Cette manifestation, comme je le disais tout à l'heure, s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de lutte contre l'hépatite B. Vous savez, chaque année, l'OMS a retenu que tous les 28 juillet soient dédiés à la lutte au plan mondial contre les hépatites virales. Et cette année, pour des raisons spécifiques, la célébration officielle de la journée mondiale contre les hépatites virales a été reportée au 4 août, c'est-à-dire demain. Et c'est en prélude à cette journée et dans le cadre de la quinzaine des actions à mener contre l'hépatite B, organisée à la fois par notre gouvernement à travers le ministère de la Santé et le point focal de lutte contre l'hépatite B piloté par professeur Kodjo, que nous avons institué cette caravane pour sensibiliser notre population aux méfaits des hépatites virales et également aux attitudes à adopter pour pouvoir se prémunir de ces maux. La particularité des manifestations cette année est que la quinzaine se centre autour de la journée de lutte contre les hépatites virales, c'est-à-dire le 4. Donc une semaine avant et une semaine après, il y a une grande structure qui regroupe toutes les organisations de la société civile de lutte contre les hépatites virales qu'on appelle la Boche-Vie. Donc toutes les structures qui appartiennent à cette association ont une liste d'activités à avoir, et c'est ces activités qui sont conduites en une semaine avant et une semaine après la journée. La particularité chez nous, c'est que contrairement aux autres années, nous n'avons pas voulu rester dans notre coin pour débattre entre nous de l'hépatite B, mais nous avons voulu sortir pour aller vers la population. Et c'est ce qui motive la caravane de ce jour à travers toute la ville de Cotonou pour sensibiliser notre population. Bon, ma participation, c'est sur deux volets. Le premier volet, c'est la communication. Je communique beaucoup à cause, n'est-ce pas, de l'enjeu, n'est-ce pas, de la situation. Et le second volet, c'est effectivement, n'est-ce pas, le temps que je mets au profit, n'est-ce pas, de la lutte, n'est-ce pas, contre l'hépatite B. Donc c'est les deux volets, n'est-ce pas, en fait, n'est-ce pas, de ma participation à la lutte, n'est-ce pas, contre l'hépatite B, ça. La communication et effectivement mon temps. C'est extrêmement dangereux, c'est inquiétant. Pas plus tard que le mois dernier, nous avons perdu une dame, une vendeuse. Nous sommes allés l'enterrer, je crois, à Grand Popo, non? Oui, on est allé l'enterrer à Grand Popo. Elle est morte, n'est-ce pas, de l'hépatite B. Et chose curieuse, elle a sûrement dû transmettre, n'est-ce pas, cette maladie-là à beaucoup de nos enfants. Malheureusement, moi, je suis arrivé au un peu en retard. Je suis arrivé au cours de cette année et donc là, c'est un mal réel. Les enfants vont s'alimenter avec la même cuillère, ils ont à peine 15 minutes pour s'alimenter, vous imaginez. 1000 à 2500 personnes vont s'alimenter en 15 minutes. Donc l'échange de cuillères, voyez-vous, est une réalité. Et donc la contamination est facile. Il faut une grande communication au sein, n'est-ce pas, des établissements scolaires pour pouvoir, on peut dire, n'est-ce pas, donner une chance de survie à notre jeunesse, à nos enfants. Donc c'est absolument important. Donc cette caravane-là est mais il faut multiplier, n'est-ce pas, ce genre, n'est-ce pas, de communication, notamment, n'est-ce pas, dans les établissements scolaires. Et nous, on lance un appel au ministre, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, de l'éducation, pour que des séances de communication soient réellement faites, organisées au cours de l'année, pour qu'on puisse sensibiliser, n'est-ce pas, les bonnes dames, les professeurs, les enseignants, les élèves, nos enfants, à la prise en charge, n'est-ce pas, vaccinale, afin, n'est-ce pas, qu'on puisse être éloigné, n'est-ce pas, de ce mal qui ne cesse pas de nous ronger.